Les musulmans ont une religion qui a été faite pour le monde arabe et pour certains pays de la conquête. Et quel que soit mon intérêt pour l'islam, et mon intérêt est grand, car l'islam m'a apporté beaucoup de choses à une certaine période de ma vie, momentanément. Et je dis bien momentanément, parce que l'islam, pour nous, est une religion qui a une valeur extrême, le grand islam, mais qui n'est valable que très momentanément, et je ne pense pas qu'il puisse y avoir une intégration possible, non par refus, mais parce qu'il faut donner à chacun des droits de l'homme, c'est-à-dire la possibilité de s'épanouir au mieux et de vivre au mieux son destin. Or, le destin religieux de l'islam, c'est le destin, et là quoi que vous en disiez, c'est un destin de combat, conquête. Combat qui, à la base, c'est le combat des armées et qui ensuite devrait devenir combat spirituel. Mais il ne le pourra que sur les terres d'islam. Une religion est liée à une terre et à un sang, à un psychisme, et qu'on le veuille ou non, on ne peut pas sortir de là. Ce qui veut dire que pour vous, vous n'envisagez pas, vous ne croyez pas la possibilité d'une intégration d'une communauté musulmane non seulement je ne le crois pas, je suis persuadée que c'est une catastrophe pour les musulmans, et c'est un mensonge. Parce que quand on dit à des petits musulmans qui veulent s'intégrer en France, vous allez vous intégrer, etc. On les envoie dans nos écoles et ils suivent l'enseignement de nos enfants. C'est-à-dire qu'on leur apprend un premier mensonge en leur apprenant nos ancêtres les Gaulois étaient blonds et avaient des yeux bleus. Premier mensonge. Et ensuite, avec une mosquée et avec la soi-disant intégration religieuse, on se moque absolument d'eux et on leur ment parce qu'elle n'est pas possible. Il faut qu'ils conservent leur religion. Certes, mais certainement pas dans de grands cubes de ciment que l'on appellera des mosquées, parce que ça ne sera pas la religion. J'ai des amis parmi les musulmans qui sont en France et qui pratiquent leur religion dans leur propre mosquée, car ils en ont de petites mosquées qui sont des lieux de prière. Vous savez que l'islam, en réalité, est un ensemble de plusieurs communautés, non seulement les sunnites, les chiites, mais encore beaucoup d'autres communautés très diverses. Et chacune a besoin de sa petite mosquée. Voilà la foi, voilà le sacré, mais le sacré ne se trouvera pas là. Kamel Kaptan, vous voulez peut-être répondre à René-Paul Guillot. Est-ce que les enfants, est-ce que les petits beurs aujourd'hui, comme on les appelle, qui sont dans des écoles à Lyon et qui ont parfois des parents qui continuent à pratiquer, perdent leur culture en vivant leur intégration? Je pense que l'intégration, ce n'est pas abstraction de soi-même. Il y a en France 4 millions de musulmans, dont 1 500 000 sont français. Ça, ne l'oublions pas. Et je pense qu'ils sont là pour, s'ils sont français. Non, mais c'est un mot, effectivement. Nous ne sommes pas des Celtes, c'est un fait. Tout à l'heure, je vous entendais parler avec M. Jouxt avant que nous entrions dans ce... Et on parlait de ces Français qui ont fait la France, et notamment dans les Savoies, où M. Jouxt nous disait qu'il y avait des descendants musulmans qui ont fait de bons Français, puisque les Sarrasins, oui, ce sont des Sarrasins, ce sont des musulmans. Donc, c'est pas pareil. Bon, ce sont des descendants Sarrasins, appelez-les comme vous voulez, trouvez-leur le nom qu'il faut. Mais je pense que là, effectivement, peut-être que vous... ils ont laissé l'islam. Non, ils ont peut-être laissé l'islam parce qu'on les a poussés. C'est ce qu'on veut faire. Non, je ne veux pas ni polémiquer ni avec l'un ni avec l'autre sur ce problème-là. Je ne suis pas un spécialiste. Mais ce que je peux dire, c'est que nous sommes citoyens de ce pays, au même titre que vous, au même titre que vous, au même titre que M. Joux, et qu'à ce titre-là, le fait d'être citoyen, effectivement, nous confère un certain nombre de droits et un certain nombre de devoirs. Et à ce titre-là, il est important qu'on nous donne les attributs de notre citoyenneté. Les attributs de notre citoyenneté, ce n'est pas simplement la carte d'identité, c'est aussi le fait de pouvoir pratiquer librement notre culte. Peut-être que vous l'interprétez en disant que ce n'est pas dans des cubes de ciment qu'il pourra se... Mais effectivement, c'est là, comme on a donné, comme on permet à tout un chacun et à toute religion, quelle qu'elle soit, de pouvoir se retrouver en un lieu bien précis. Les musulmans, c'est ce qu'ils demandent. Nous sommes... Il va falloir se faire à l'idée qu'il y a en France une communauté qui existe, une communauté pour laquelle des gens se sont battus, un pays pour lequel des gens se sont battus, un pays pour lequel des gens sont morts,
il n'y a qu'à aller voir le cimetière de la Doua, où sur 2000 tombes, il y a 780, il y a près de 800 tombes de musulmans. J'arrive à votre... Oui. Mais le problème dans tout cela, c'est qu'on est en train de nous nier l'existence par des explications tout à fait extra, sorties de je ne sais quel livre, de nous dire que nous ne sommes pas intégrables. Est-ce que la personne qui vous parle aujourd'hui, est-ce qu'elle est capable de s'intégrer? Moi aussi, je vais vous donner l'exemple, puisque je suis marié avec une catholique, chère madame. Non, mais pour vous donner l'exemple. Non, mais le problème, je suis marié avec une catholique, c'est pas pour ça que j'en ai fait une musulmane, et c'est pas pour ça qu'elle en a fait un chrétien. Mais je vous dis que le problème de tout cela, l'islam, les musulmans de Lyon et les musulmans de France, il va falloir que nous posions la question tous tout à l'heure. Est-ce que véritablement, et je crois que le problème de la mosquée ou toute autre chose, est-ce que véritablement on est prêt à accepter que, comme on a accepté qu'il y ait des populations venues, puisque la France s'est faite en plusieurs étapes, des gens, des personnes qui veulent s'intégrer dans cette société, qui veulent participer à l'essor économique de cette société, qui veulent donner d'eux-mêmes pour pouvoir participer à la vie de tous les jours, est-ce qu'on est capable de leur donner le droit de pratiquer librement leur culte? C'est là la question. Ensuite, lorsqu'on aura répondu à ce problème-là,